Bienvenue pour le quintet de ce samedi, les amis turfistes. Dans cette vidéo, bien sûr, base en or. Choucroute au quart du jour, prono complet pour le quintet de ce samedi et étude de tous les partants, de toutes les partantes, dois-je dire, puisque nous sommes avec les seules femelles de 6 ans sur la cendrier de Vincennes ce samedi après-midi. Elles seront 16 au même poteau de départ de 1850 mètres. Allez, on étudie tout cela et le pronostic, bien sûr, à la suite. Pensez au petit pouce, merci à vous, les amis turfistes. Ces derniers temps, on est pratiquement à 600 pouces sur les vidéos, c'est magnifique. Écoutez, un grand merci à tous. Bienvenue aux petits nouveaux qui nous rejoignent sur la chaîne, bien évidemment. Vous êtes les bienvenus. J'espère que le principe d'étudier les courses et de connaître les chevaux sur lesquels vous allez peut-être parier vous intéresse. Si tel est le cas, écoutez, vous êtes au bon endroit pour étudier le quintet de ce samedi comme un pro. Allez, pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. Et let's go pour l'étude avec Nice Steel, le numéro 1 qui vient de s'imposer en force dans le prix Quentin à Vincennes. Alors c'était au niveau E, dans un chrono assez peu significatif, puisqu'on est plus dans les 1,14, etc. Écoutez, c'est un peu juste. Hein. Ici, ça devrait jouer la victoire en une 13, voire un peu moins. Ça manque d'une seconde, comme on dit. Maintenant, Franck Nivard, ça ne le gêne pas de manquer d'une seconde avec ses chevaux, hein, comme on a pu le voir dans le Prix d'Amérique. Voilà, la main froide et une place demeure possible. Alors, je n'ai pas gardé parce qu'il me semble y avoir trop d'écart, en tout cas pour le podium, et j'en ai préféré d'autres, hein, tout simplement. Maintenant, voilà, sur la forme, alors en force, tête et corde, je ne vois pas du tout Nice Steel aller au bout. Par contre, avec la cravache fine, la fine cravache de Franck Niva, ça peut être un coup de poker pour ceux qui sont fans de Franck, bien sûr. Allez, passons au numéro 2, El Team, qui est meilleur sur les parcours plus courts que celui du jour, hein, les 2100, entre autres. Sa régularité en fait un outsider pas impossible, il faudra quand même pas mal de défaillances pour que GG, hein, Gabriele Guillermini, mène ce numéro 2 dans le quintet gagnant aujourd'hui. J'en ai préféré d'autres. Passons au numéro 3, Excess As, qui vient de remporter assez sûrement le prix de Pontarlier, dans un chrono assez moyen, à l'instar du 1. Hein. Voilà, alors c'était un niveau un peu supérieur, au niveau D. Bon, la jument peut espérer un bon classement, le niveau est relevé, par contre, avec Benjamin Rochard son titre au niveau D la dernière fois, techniquement, on doit quand même se méfier de ce numéro 3. Ce sera l'une de mes deux gros regrets. Vous connaissez ma façon de faire, hein, les regrets, je les mets dans mon champ réduit tout simplement. Passons au numéro 4, Casey Bell, qui est peu fiable, mais assez capable dans l'un de ses rares bons jours, parce que ça devient avec les années de plus en plus rare hein, dans sa carrière, elle peut surprendre, voilà, j'en fais encore pas un interdit, vous voyez, très peu d'interdits aujourd'hui, mais alors vraiment pas une priorité, notamment parce qu'elle n'est que plaquée des 4 aujourd'hui, elle qui a pour habitude d'être déférée. Bon, passons au numéro 5, Carvina Della, qui est moins percutante cette saison, mais avait gagné sur ce parcours en 1,13,20 au printemps dernier. Ça sert peut-être de faire le papier, si vous cherchez un très gros outsider. Voilà, ce serait une surprise pour tout le monde, sauf pour ceux qui auront noté son bon chrono au printemps dernier. Bon, il n'y a aucune marge, et depuis, c'est pas terrible hein, quand même. Hein. Bon, à l'instar de pas mal de chevaux du haut du tableau, du coup, c'est pas nul, mais on peut pas vraiment garder parce que vous le verrez, il y a meilleur dans le bas du tableau, hein, tout simplement. Passons à Perfect, le numéro 6, lutteuse dans le prix de Limay la dernière fois, elle s'est classée courageuse deuxième sur 2700 mètres. Le chrono était peu intéressant ce jour-là, la forte affaire, mais bon, l'alternance entre l'attelé et le monté en font peut-être un cheval aussi, pas impossible, sa forme est sûre. Et puis j'ai senti Madame Frinta, sa coach, très confiante hein, dans les colonnes de la presse, sachez-le, c'est peut-être une belle info. Bon, une fois de plus, encore un cheval pas impossible. Passons au numéro 7, Kamsa, alors, qui compte 2 podiums en 2 sorties, ainsi plaquées des antérieurs et déférés des postérieurs. Une configuration assez technique hein, de déferrage, qui lui sied à merveille, dont la plus récente le 21 janvier dernier, c'était à Angers. Mais attention, le coup d'avant, quand elle était présentée ainsi déférée, c'était à Vincennes, et là on revient à Vincennes ainsi déférée, donc j'en fais un très joli coup de poker à tenter ce samedi, les amis, avec Alex Abrivard, ils vont être à belle cote, et écoutez, ça peut être la belle trouvaille de mon prono, puisque ce sera mon coup de poker, mon tocard du jour, ce numéro 7.
Passons à Capella d'Herpel, le numéro 8, qui vient d'enchaîner 2 victoires sur les 2700 mètres de la Grande Piste. J'aime bien son ultime ligne. Il y avait des chevaux comme Colanta, des bons chevaux, et Kelowna Légende, qui est un cheval qui vaut mieux que ses gains, à mon avis, même si ses résultats ne le montrent pas. Mais bon, des chevaux qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, mais que je connais bien. Bref, du coup, j'aime bien cette ligne. Je vais garder ce cheval, dont le meilleur chrono récent, une 13-3, est tout à fait significatif pour jouer une place dans le quintet gagnant. Donc voilà, si vous faites un ticket combiné, je n'ai pas pris ce numéro 8 en base, mais pour un ticket combiné en 6 chevaux, ce numéro 8 doit être mis, 6 ou 7 chevaux, il faut mettre ce 8, sinon vous prenez de gros risques. Passons au numéro 9, Kennedy Street, qui est une fille de Prodigious, dotée de bons moyens, le niveau du jour est à sa portée pour les places. Bon, il faudra le bon parcours, je la trouve plus fiable sur 2100, c'est un regret au final, ce numéro 9, qui fera à l'instar du 3, ce numéro 9, partie de mes regrets, donc de mes champs réduits. Passons à Casbah Perrine, le numéro 10, qui est une jument de bon niveau sous la selle. Elle tente le coup déféré comme assez rarement au sulky ce samedi, donc une fois de plus, je n'ai pas gardé, je n'ai pas rayé totalement, quoique j'aurais bien aimé vous conseiller l'impasse totale, mais bon, le déferrage quand même m'a un petit peu, quand même un peu échaudé parce que ça rentrait la dernière fois où on voit 0A là sur votre écran, les amis. C'est une course ferrée de rentrée. Bon, donc là, c'est une deuxième course, devrait être un peu mieux que la dernière fois, et puis elle est déférée. Bah voilà, au papier non, mais bon, pour ceux qui cherchent quelque chose de fou, voilà, c'est pas une impasse totale, quoi. Allez, passons à Carla de Banville, le numéro 11, alors qui avait bien fini dans le prix de Paimpol en novembre dernier derrière Caroline Détang et Cassiopeia, que l'on retrouve, le numéro 13, Cassiopeia, dans ce tableau département. Ils sont juste après, d'ailleurs, le 12 et le 13. Donc, ce 11 a été bien pris en note. La ligne pourrait même s'inverser, je pense. Si le déroulement est favorable, Mathieu Abrivard l'a bien prise en main, je trouve, la dernière fois. Je pense qu'il s'est fait un petit peu les petits réglages qu'il faut, c'est mon avis. En tout cas, les bruits dans la presse, des interviews de Mathieu Abrivard sont bonnes. Mathieu Abrivard, voilà, il s'indique une bonne chance aussi. Bon, tout bien pesé, même si c'est discutable en termes de ligne, avec tous les chevaux du bas du tableau. Moi, l'impression, plus la ligne, en faisant un mix des deux dans ma tête, les amis, avec les infos des pros, j'ai gardé ce 11 en base en or aujourd'hui, tout simplement. Passons au numéro 12, Caroline Détang. Bon, avec sa belle victoire du Quintet Prix de Paimpol, évidemment, beaucoup vont garder, mais ensuite, ça s'est moins bien passé. Peut-être qu'elle était vraiment, vous savez, à la Bijon, préparée vraiment à 120% pour ce jour-là. Depuis, c'est pas terrible, et marquer le pas, surtout en fin de parcours, les 2 dernières fois, c'est pas trop les classements, parce que ça aurait pu être des mauvais parcours. Bon, elle n'a pas eu le meilleur des parcours non plus, mais enfin, je veux dire, ça a quand même cracouné pour finir. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'elle était trop en forme lors de sa victoire dans la course référence, et que depuis, du coup, elle a un peu accusé le coup, pas trop envie de se battre. Bon, c'est en tout cas un cheval, évidemment, si on fait les lignes directes, qu'il faut mettre sur un ticket, ce 12. Maintenant, je vous dis, j'étais un peu échaudé. Passons au numéro 13, Cassiopeia. Bon, j'ai déjà parlé, c'est le favori logique. Le cheval est ultra régulier et on retrouve donc dans des lignes 11-12 et ce 13, bien évidemment. Dans le prix d'Evreux, elle vient même de devancer 7 juments qu'elle retrouve ce samedi. Une autre ligne intéressante de ce prix Évreux. Bref, elle va être dans le coup si Pierre-Yves Verva, bien sûr, donne un bon parcours. Bon, bref, ce 13 semble être une base, en tout cas au papier, c'est la base, le favori logique de ce quintet. Passons au numéro 14, Elisana, qui est surtout en échec à Vincennes, a montré de la qualité ensuite en Italie, après cette incursion française. On revient en France, on est confié à Eric Raffin. On est en mode sport aujourd'hui, une fille de Maharaja, qui mérite une très belle note de méfiance. Je l'ai mis en bout de ticket, ce 14. Passons au numéro 15, Classe au Fort, qui fait partie des rares Christian Bijon à n'avoir pas encore gagné cet hiver. Ils sont peu nombreux. Et donc cette fille de FaceTime Bourbon doit à tout prix sentir la main d'un maître à bord pour pas galoper. Alors, ça pourrait être un joli choco, si David Thomas tient bien ses rênes et trouve un peu susceptible, c'est pas forcément
la jument la plus facile du lot à driver. Hein, voilà. Donc, mais vu sa qualité, et, allez, on va dire David Thomas inspiré peut-être ce samedi, on va quand même garder ce 15 en choco du jour. Si ce 15 est aux alentours de 10 contre 1, c'est une cote intéressante, peut-être à jouer en mode tout ou rien. Passons au numéro 16, Kuna Matata. Ah, Kuna Matata a fait bonne figure tout l'hiver face à des lots similaires à celui du jour. Selon le déroulement de course, il a fait premier, sixième, troisième. Bah voilà, il peut viser évidemment le podium ce samedi. C'est une chance très logique, mais il est dépendant du parcours. Bon, comme beaucoup aujourd'hui, vous me direz, mais voilà, hein, il faut faire des choix. Je l'ai mis un peu plus loin sur mon ticket. Voilà, pour ceux qui font des tickets évidemment combinés, il faut bien sûr le mettre. Allez, passons à mes bases, les amis turfistes, et commençons par ma base quintée en or. Carla de Banville, un mix entre l'impression visuelle de ce 11, hein, la dernière fois, les lignes croisées et directes qu'on retrouve pour le quintet de ce samedi, tout bien pesé, avec la confiance de Mathieu Abrivard dans la presse. J'ai choisi donc ce numéro 11, Carla de Banville, en base quintet en or, espérons un cheval en or à l'arrivée, les amis, évidemment, on croise les doigts. Favori logique, Cassiopea, le numéro 13, puisque toutes les lignes montent vers elle. Enfin, pas toutes, exactement pas toutes, les amis, mais celle du prix d'Evreux, devant 7 juments qu'elle retrouve ce samedi. Elle était dans le coup dans l'autre course référence du prix Paimpol. Bref, tout dépendra du parcours pour ce numéro 13. Enfin bon, si on joue au quintet sans ce 13, c'est risqué. Le numéro 15, Classe au fort, c'est plus un conseil en tout ou rien pour mon choco du jour aujourd'hui. Voilà, si David Thomas arrive à être le vrai maître à bord avec cette classe au fort qui a tendance à vite galoper dès qu'il se passe un petit truc, mon idée c'est tout ou rien pour mon choco du jour de ce samedi, ce numéro 15. Mon tocard du jour de ce samedi, mon coup de poker à tenter, si vous le souhaitez bien sûr, faites ce que vous voulez les amis, moi c'est pour vous conseiller. En tout cas, j'ai pas été trop de mauvais conseils ces dernières semaines. Alors j'espère faire mouche aujourd'hui avec Kamsa, le numéro 7. Tiens, tentons cette jument, évidemment, parce que je le disais, ce sont que des juments, qui vient de bien courir la dernière fois. Et puis, la configuration est un peu spéciale aujourd'hui, plaquer des antérieurs, déférés des postérieurs, comme je le disais. J'ai regardé donc dans son papier, surtout ces deux courses ainsi déférées, les deux sont excellentes. Et on revient à Vincennes, aujourd'hui en forme. Hein. Donc ce set, ça peut être la belle trouvaille. Allez Alex Abrivard, fais-nous plaisir avec ce tocard du jour en rentrant dans le quintet. Avec le 11, le 13 et le 15 par exemple. 11, 13, 15, 7, donc mes bases. Les amis pour un petit ticket quintet plus, champ total ou champ réduit. Alors derrière, évidemment, pour les jeux combinés, le 16 est à mettre, de même que le 8. J'en parlais au cours de cette étude. C'est la grande forme pour ces deux juments qui viennent de gagner d'ailleurs, toutes les deux, et qu'on retrouve bien sûr avec une qualité des chronos pour bien faire aujourd'hui. Donc pour les jeux combinés, pour les champs réduits, il faut mettre ce 16 et ce 8. Alors ensuite, là c'est plus pour les champs réduits, vous l'aurez compris. Le 12 et le 14 qui sont bien engagés. Le 12, même si ça m'a un peu échaudé ces dernières sorties. Le 14... ce qui échaudé un peu, c'est ces paires françaises au précédent meeting, mais on revient en France avec des ambitions. Donc vous voyez, pas des chevaux très fiables, 12-14, mais pas incapables de nous couper. Alors on va mettre dans le champ réduit, puis on va mettre dans les champs réduits également mes deux gros regrets, qui sont Kennedy Street, plutôt régulière, cette fille de Prodigious, le numéro 9, et puis le numéro 3, Excess As, avec Benjamin Rochard et la forme, tenter de monter de catégorie avec réussite. L'indice de confiance est de 6 sur 10, c'est plutôt pas mal, j'espère surtout avoir les bonnes bases, vous l'avez compris, ça va être déterminant aujourd'hui. Donc écoutez, on croise les doigts et on reste raisonnable, bien sûr, jouer responsablement comme tous les jours, et tout ira bien ce samedi. Voilà, les amis turfistes, je vous souhaite bonne chance, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.